du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 14 au verset 27 à 31. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ, en ce jour, à travers sa parole, dit qu'il nous laisse sa paix, qu'il nous donne sa paix. Et chacun de nous doit se poser la question quand il dit que cette paix-là, ce n'est pas à la manière du monde, ça signifie quoi? Eh bien, nous allons nous rendre compte que selon nos conceptions, selon nos réalités, quand nous parlons de paix, nous parlons de cessation de conflit. Et ce dicton en dit long, qui veut la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre. Ou encore, je crois en la paix parce que j'ai vu la guerre. Mais ce n'est pas de ça que le Seigneur nous parle. Pas de cette paix-là. Parce que cette paix, en réalité, est une paix de façade. Beaucoup de fois, nous voyons des armes brûlées en signe de réconciliation, en signe de paix. Mais la paix que le Seigneur nous apporte, c'est la paix intérieure. Parce que c'est de cette paix intérieure que dépend la paix extérieure. C'est de cette paix intérieure que la cessation ou les cessations de conflits deviennent des réalités qui apaisent les cœurs, mais apaisent aussi le vivre ensemble. Et il nous faut justement aller vers cette paix que le Seigneur nous donne. Or, aller vers cette paix que le Seigneur nous donne nous engage et nous invite aussi à nous rendre compte que cette paix-là n'est possible que lorsqu'on est capable d'accepter la dimension de croix. Parce que la paix que le Christ nous donne, il ne la donne pas en fuyant la croix. C'est en passant par la croix qu'il nous apporte cette paix-là. Autrement dit, c'est par sa mort, suivie de la résurrection, qu'il nous apporte la paix. Et si nous voulons expérimenter cette paix-là, chacun de nous est appelé à mourir en lui-même. Être capable de nous ouvrir à accueillir le Christ comme paix, c'est être capable d'accepter, de vivre en présence de ce Christ-là. Et c'est cette paix qui va produire en nous ce qu'on pourrait appeler la joie. La joie par-delà la souffrance. La joie par-delà les épreuves. Pourquoi? Parce que nous avons cette paix intérieure. Et c'est cette paix intérieure qui peut nous rendre capables de réconciliation. C'est cette paix intérieure qui peut nous aider à rompre le cycle de la violence. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide non seulement à découvrir sa présence en nous, mais à être capable de l'accueillir et que cette présence nous transforme de l'intérieur en nous apportant sa paix et que cela puisse apaiser nos cœurs, mais surtout puisse faire de nous des artisans de paix à l'image du Christ. Loué soit Jésus-Christ.